Une propriété très intéressante de CSS3 est la propriété qui va permettre de transformer un paragraphe en colonne. C'est une propriété qui est certainement très attendue par toutes les personnes qui souhaitent faire des mises en page. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de réaliser à partir de ce document 2 colonnes, par exemple, sur notre paragraphe, 2 ou 4 colonnes. Nous étions obligés de copier-coller du texte, tout simplement, pour pouvoir le réaliser en colonne. Ce qui posait un certain nombre de problèmes, notamment lorsque l'on souhaitait modifier la police ou bien la taille de ce texte. Nous allons voir comment réaliser cela. Nous allons donc modifier l'élément article avec les différentes propriétés de colonne. Les propriétés de colonne sont réparties de la sorte. Nous avons une propriété qui se nomme column-count, qui définit donc le nombre de colonnes, column-width, qui définit la largeur de colonne. Alors, il faut bien faire attention d'utiliser l'une ou l'autre, parce que forcément, le nombre de colonnes va engendrer une taille pour certaines colonnes, de même la taille de certaines colonnes va engendrer un certain nombre de colonnes. Donc on évitera d'utiliser les deux en même temps. Column gap, c'est un espace entre les colonnes, et column rule, c'est une propriété générale qui va spécifier la couleur, le style, la taille des bordures entre les colonnes. Bien évidemment, nous avons au niveau de column rule, nous aurions column rule color, column rule style et column rule width, que nous n'utiliserons pas car nous utiliserons la propriété column rule en propriété générale. Nous allons donc commencer notre travail. Nous allons choisir à partir de cet élément pour l'exercice de réaliser 4 colonnes. Donc simplement column quatre. Donc cette propriété column avec un S est la propriété générale qui permet de spécifier la taille et un nombre précis de colonnes. Dans le cas présent, nous ne choisissons que de spécifier le nombre de colonnes. Ensuite, nous allons définir la propriété column gap qui définira l'espace entre les colonnes. Donc là, nous faisons bien attention de ne pas écrire column avec un S, il faut écrire sans S, column gap, deux points, et nous allons choisir 10 pixels. Voici. Enfin, nous allons à présent choisir de placer entre les colonnes, donc dans cet espace de 10 pixels, une ligne verticale. Donc column, roll. Et ceci s'écrit de la même manière que lorsque l'on écrit une bordure. Donc nous allons choisir une couleur. Alors je vais mettre rouge pour qu'on la voie. Mettons des petits pointillés pour qu'on les voit également. Et enfin, une épaisseur de 4 pixels. Voilà, nous avons là ici des propriétés génériques. Nous devons, pour que nous soyons plus compatibles, modifier, ajouter un préfixe, notamment le préfixe WebKit et le préfixe O. En effet, ces différentes propriétés ne sont pas encore implémentées dans les navigateurs Chrome ainsi que dans le navigateur Firefox 3.6. Nos préfixes. Enregistrons et à présent voyons dans le navigateur Safari. Voilà, nous avons bien transformé notre paragraphe en 4 colonnes. Ces 4 colonnes sont bien séparées par un espace à l'intérieur duquel nous avons bien une ligne pointillée.